Et salut, alors c'est Benjamin. Alors aujourd'hui, on va analyser l'Ethereum. Bon, par contre, avant de commencer, comme d'habitude, ce que tu peux faire, c'est t'abonner à la chaîne si c'est pas fait. Si tu veux, dans la description, t'as un ebook offert 5 points essentiels pour réussir en trading. Tu peux aussi cliquer sur la cloche à côté de la page, enfin du bouton d'abonnement, pour être averti de chacune des nouvelles vidéos. Et tu peux mettre un pouce bleu, voilà. Donc ouais, je disais, on va analyser l'Ethereum. Bon, avant ça, petite mention légale quand même. Toute information contenue dans cette vidéo sont fournies à titre de commentaire. Je ne pourrais donc pas être tenu pour responsable des pertes ou dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Ces informations ne sont pas des conseils d'investissement. Voilà. Maintenant, on va commencer réellement. Donc là, on est sur le graphique de l'Ethereum en une minute. Bon, déjà, on voit que pour le scalping, c'est mort. Mais bref, je comptais pas faire de scalping sur l'Ethereum. Voilà, donc Ethereum, un mois. Donner un mois sur bon, je sais Bitstamp, je sais pas quoi là. Donc voilà, un mois, il y a 3 bougies, 3 mois, on va rien faire. Voilà. On voit quand même que c'est très moche. Une semaine. Attends, ça je le décale, voilà. Chaque bougie représente une semaine. Bon, quand même, ce qu'on peut voir, c'est que l'Ethereum il est assez volatile. Au plus bas, il était à 200. Au plus haut, il était à 400 presque. Et là, on est à 300. Donc, comment te dire qu'on est pile au milieu des deux. Moi, j'ai une stratégie de trading range. Bon, là, on peut pas vraiment dire que c'est un range, mais bon, quand même. Mais j'ai une stratégie de trading range, bon, qui est, j'imagine, enfin, je pense que beaucoup de gens font pareil, mais c'est de rien faire au milieu, de vendre en bas, non, de vendre en haut, pardon, et d'acheter en bas. Dans l'espoir, enfin, l'espoir, on est d'accord qu'on parle pas d'espoir, comment dire, on parle pas d'espoir bidon là, de peur et d'espoir. Donc quand je dis dans l'espoir, c'est dans l'hypothèse plutôt que le range va continuer. Donc là, si on peut considérer ça comme un range, on est au milieu, on ferait rien. Voilà. Fin de la vidéo, ciao. Non, je rigole. Journée, bon pareil, pas grand chose à faire. Ouais. Allez, juste pour le truc, on va tracer ça comme ça. Et il me plaît ce bouton. Il y a le bouton qui m'empêche de tracer à ma droite. Voilà. Voilà, ok. C'est juste pour dire, mais d'ailleurs on peut même faire l'opposé. Voilà, on a ça. Ok. 4 heures. Regarde. Là. Déjà, quelque chose qui me saute aux yeux. C'est ça. Ça, c'est quoi? C'est une zone où à chaque fois, enfin à chaque fois. Ouais, si, c'est temps-ci là, depuis le 19 10, donc octobre. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais là on est le mardi 31 octobre, donc 13h10. La vidéo, je la posterai demain, comme d'hab. Voilà. Donc, depuis, du coup, 11 jours, 12, non, 13 jours, pardon. Depuis 13 jours, on n'a pas, à chaque fois qu'on montait, pardon, on venait dans cette zone-là, rebondir et on redescendait. Donc c'est arrivé là, ça arrivé là, ça arrivé là, ça arrivé là, ça arrivé là. Ça c'était quand? C'était le 29, donc il y a 2 jours. Ça arrivé hier, ça arrivé ce matin aussi. Bref, là on est dans cette zone-là. Alors, il y a plusieurs choses à voir par rapport à ça. C'est que donc, ça c'est une zone qui est intéressante de vendre en règle générale. Voilà. Puisqu'à chaque fois qu'on vient taper dans cette zone-là, ça repart à la baisse. Mais par contre, il y a quelque chose aussi qui est intéressant de se rendre compte. Et c'est pour ça que la dernière fois, dans la vidéo que je vais te présenter maintenant en haut à droite, du coup, je disais que le trading c'est un art et pas une science exacte. C'est-à-dire que là, si on serait dans une science exacte, on se dirait quoi? Bon bah je suis dans la zone de rebond, donc je vends.
Sauf que si tu réfléchis autrement, tu vas voir quoi? Tu vas voir que ça a tapé une première ici, que c'est descendu de tout ça. D'accord? Ça a tapé une deuxième fois, que c'est descendu de seulement ça. Ok. Ça a tapé une troisième fois, que c'est descendu de ça. Non, pas de ça. Ça a tapé une quatrième fois, que c'est descendu de ça. Ah, je l'ai mal fait. Que c'est descendu. Reste à ta place. On va y arriver. Voilà, de ça. Et même une quatrième fois, une cinquième fois du coup, et que c'est retombé encore ici. Bref, ce que je veux te faire entendre là, c'est que à chaque fois que c'est tombé, enfin que ça a tapé, c'est redescendu, mais à chaque fois plus petit. Donc là, on va faire, on peut regarder. Et voilà, là, hop, jusqu'à là, il me dit quoi? Attends, j'aime vraiment ce truc-là. Moins 14%, voilà. Après, ici, jusque là, moins 7%. Après, ici, jusque là, moins 2%. Après, attends, je rapproche mes yeux parce que là, sinon je vais plus voir. Moins 1,8%. Bref, ce que je veux te faire entendre par là, c'est que c'est pas spécialement une bonne zone de vente. Puisque à chaque fois qu'on est tapé, qu'on est venu ici, c'est vrai que c'est retombé. Là, c'est retombé, c'est retombé, c'est retombé, c'est retombé. Mais à chaque fois, de moins en moins. Donc là, ça veut dire que tu vas vendre ici. Si on y arrive à 310, tu vas prendre ton bénéfice à 308 pour 2 dollars en 4 heures. Tu fais du scalping sur du 4 heures, toi? Voilà, moi non. Bref. On va passer sur le 1 heure, du coup. Et là, en 1 heure, ouais. Attends, je vais virer ces flèches, du coup. Je pense qu'on a bien compris. Alors, on va tester ça. Est-ce qu'on peut faire cette droite? Bon, cette droite, franchement, je sais pas trop comment la placer. Sur ce coup-là. Voilà, comme ça. Elle me paraît pas trop mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Sachant que je pense pas que descendre plus bas que sur du... En fait, là, cette analyse, le problème, c'est que comme je vais la poster demain, j'ai même un peu peur que ce soit passé. Mais qu'est-ce que... Ouais, franchement... un truc un peu comme ça, voilà. Je parle pas beaucoup là parce que je suis en train de vraiment réfléchir à ce qu'on peut faire là-dessus. Parce que franchement, je vois vraiment pas grand-chose. Franchement, l'Ethereum, style pour investissement, pour ceux qui aiment les cryptos, qui croient aux cryptos, tout ça. Ouais, franchement, ça peut être intéressant. Mais toutes les fois où je l'ai regardé, il était pas terrible à trader. Alors, bon voilà, je me suis décidé, si je devrais trader cette paire. On a deux choses. La première, là on voit donc ce petit biseau en 1 heure. Avec cette zone dangereuse là, une petite zone de turbulence
en 4 heures, la zone rouge, là, et ça, je te rappelle que c'est la ligne daily qu'on a tracée tout à l'heure, et celle-là, c'est l'autre. Alors moi, ce que je ferais, là, actuellement, c'est que si on casse le petit biseau 1 heure à la baisse, je peux vendre pour objectif barre verte. Voilà. Ok? Maintenant, si on casse à la hausse, ben franchement, je ne ferai rien du tout, parce que si on casse le biseau à la hausse, on est toujours dans cette zone de turbulence rouge là, à moitié transparente. Et si on casse cette zone de turbulence rouge à moitié transparente, et ben en fait, on sera déjà parce que voilà, comme je te disais, c'est des zones, et comme c'est une zone, même si c'est pas tu vas casser ici à 318 et tu vas acheter, et après si t'arrives là, t'attends d'être à 320 ou un truc comme ça, il y a pas grand chose à prendre non plus. D'ailleurs même à la baisse en vrai, il y a pas grand chose à prendre. 305, à la limite si on descend vite, on va prendre 10-15 euros. Franchement, franchement de ce que je vois, honnêtement, l'Ethereum, moi je le déconseille de le trader. Je pense que c'est plus un investissement spéculatif, mais pas en termes de trading en fait. C'est un investissement. Ouais, c'est ça. Enfin bref, c'est pas un actif spéculatif en termes de trading, mais plus un investissement un peu plus long terme. C'est-à-dire que si tu crois en les crypto-monnaies, si tu crois en l'Ethereum en lui-même, plus que dans le Bitcoin, ou bon, plus que ça me paraît difficile quand même, mais à très long terme, on sait pas, parce que le Bitcoin va chuter, que c'est l'Ethereum qui va se prendre la première place du marché. Mais bref. Si tu crois vraiment que, je sais pas, que l'Ethereum dans 5 ans ou dans 3 ans, il peut monter à 4000 ou à 2000 ou à 1000 ou peu importe, je pense que ça peut être intéressant d'investir dedans, mais en tant qu'investisseur spéculatif, c'est-à-dire une petite part, une petite part de ton argent, mais vraiment quelque chose de pas important, on va dire. C'est pas une bonne part, c'est vraiment un petit truc, un peu comme un pari en fait. Et voilà. Mais en termes de trading, il se passe rien là-dessus. Si voilà, on voit qu'il y avait un double top qui a fonctionné, ok. Et encore, c'est même pas un vrai double top, c'est un peu dégueulasse comme truc. Franchement, il n'y a pas de, voilà, on est dans un range de 100 euros. 100 euros en bas, entre les 200 et les 400, là on a 300 et puis au milieu. Franchement, il y a rien à faire. Le truc ouais, il est même pas terrible à trader. Là, t'es là, 260, là, 300, tu veux faire quoi? Du coup, voilà, moi, je m'abstiendrai. Enfin, déjà, je m'abstiens, parce que je traite pas les cryptos. Mais je m'abstiendrai encore plus, pour l'Ethereum. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pense à t'abonner si tu l'as pas fait en début de vidéo, à la liker, à cliquer sur la cloche à côté du bouton d'abonnement. Pense aussi dans la description les 5 points essentiels pour réussir en trading, c'est le premier lien. Et je te dis à la prochaine, ciao.